Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me marre un petit peu parce qu'on a la même tête avec des gros chapeaux. Parce qu'en fait, on est en train de cuire, caraméliser au soleil. Donc là, il a fallu qu'on se couvre. On est vite allé acheter des chapeaux. On nous a amenés dans un magasin parce que on commençait à ressembler à des feux rouges. On est ici à la pépinière Anazawa. C'est une pépinière qui est spécialisée. Il y a beaucoup de plantes ici en fait. Il y a beaucoup de plantes. Celle-là, on va la découvrir parce que je ne la connais pas très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de plantules. Il y a un jardin derrière donc que je ne vois pas depuis on va mon le découvrir. ordinateur. Ça, on va le découvrir. J'ai l'impression que ça a l'air sympa. Ouais. Voilà. Je vais vous montrer un truc qui est juste derrière nous. Regardez, là c'est marqué bonsai avec des arbres tout simplement. Quand on rentre en fait sur la gauche, il y a des outils, des petites poteries à vendre. Et pas qu'un peu. En outillage, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix. Si vous cherchez quelque chose de particulier ici, vous allez forcément le trouver. Allez, on va découvrir cette pépinière. Et ici, vous avez le jardin. Et comme on le présageait, on a ici un jardin superbe. On ne le voyait pas depuis, la carte en fait. Un superbe jardin à la japonaise avec une présentation vraiment super sympa. Il y a des poteries, il y a énormément de poteries au sol. Il y en a partout, tu as vu, il y a des peines palettes partout des poteries. Ah ouais, la pépinière là, elle est vraiment somptueuse. Puis alors, il y a de très beaux arbres là, rien que les deux premiers ici, des pins noirs, des tout petits pins. Des plantes d'accompagnement. Ici, c'est le raffinement à la japonaise avec, regardez ici, tout un tas de plantes. Je crois que ce sont des espèces de bambou. Alors, je les reconnais pas toutes, j'en reconnais quelques-unes. Là-bas derrière, il y a des ginkgo, des érables. Maison traditionnelle japonaise. C'est vraiment super joli. Alors ici, le pentaphylla sur la droite que je viens de voir, il est magnifique. Le maître, il est derrière moi en train de travailler. Magnifique pentaphylla. Vous avez de toutes petites choses ici. Des mamets de kotobuki. Petite forêt de pins noirs. Les arbres semblent carrément présentés sur les étagères. Regardez, celui-ci, il est présenté avec sa plante d'accompagnement. Super sympa. Elle a une âme un petit peu plus particulière, cette pépinière, je trouve. Elle est différente. On est aussi proche, bien sûr, de la voie ferrée. Mais ici, on axe plus sur des plantes d'accompagnement, beaucoup plus de plantes d'accompagnement. Waouh, c'est vraiment super sympa. On découvre des petits coins. Il y a de la culture partout. Alors je ne saurais dire quels sont les noms de toutes ces plantes, tellement il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Je reconnais à certains endroits des ophiopogons, des prêles, mais il y a beaucoup de plantes que je ne reconnais pas. Voilà, ici vous avez une magnifique prêle. Là il y a plein de pentaphylla. Et vous avez ici de l'ophiopogon, des arbres montés sur des pierres. C'est super mimi. Vraiment du travail très fin, très soigné. Les arbres ont beaucoup d'espace.
Là on a un genévrier super sympa, tout vrillé. Il va falloir certainement le mettre aux formes. Vous avez des Taxus cuspidata ici, qui sont quand même sacrément impressionnants. Là il y en a une série de 4. Waouh, c'est des monstres, magnifiques, hein. C'est la première fois que j'en vois des aussi beaux ici. Alors c'est des arbres qui sont encore en préparation, mais ils ont vraiment une très très belle base. On dirait des Yamadori. Ils sont maintenus. Voilà. Préparés pour la construction. Pas encore prêts, donc toujours en culture. Là pour le coup je suis à l'ombre, donc ça c'est bien. J'en profite un petit peu. Wow. Je vais aller me balader par là. Je vois plein de couleurs. Encore plein de plantes ici. Alors ce qui dit plante forcément dit pierre. Donc ici vous avez énormément de pierres sur lesquelles on va disposer les plantes. Quelques plantes grasses aussi. Là vous avez vraiment beaucoup de petits arbres. Super sympa, hein. Des petits érables de Burger. Faux poivrier du Japon ici. Tout petit. Alors, il doit faire 10 cm de haut. On a un autre ici. Il y a une quantité de poterie aussi. C'est énorme. Il y a du choix. Si vous voulez par exemple un petit bol. Voilà, vous avez le prix de certaines poteries. Ici 5000 yens pour une poterie. 5000 yens, ça représente environ 35 € actuellement. Vous avez des poteries un petit peu particulières, très longues, dans lesquelles on va pouvoir planter justement pas mal de petites fougères, de plantes, des grimpantes ou alors des plantes qui vont eh bien, un petit peu s'étaler, voire être suspendues dans le vide. C'est un enchantement ce jardin, il est vraiment chouette, c'est très propre, très rangé. Tout est rangé parfaitement, les pots en dessous des tablettes ici. Au-dessus, il y a des pentaphylla de ce côté, quelques genévriers. Ici aussi, on voit que on attache les arbres aux tablettes. Par exemple, ici, c'est voilà, la technique pour que les arbres ne tombent pas. Parce qu'il peut y avoir du vent, il peut y avoir des tempêtes ici, bien entendu. On nous a expliqué qu'ici, l'été, il pouvait y avoir jusqu'à 2 typhons qui passent. Ils trouvent que c'est pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant quand on m'a dit ça. Moi, j'ai expliqué que 2 tempêtes, c'était une de trop. Déjà, une, c'est beaucoup. Waouh! Là, on a un pin noir, une cascade colossale. C'est vraiment super chouette. Franchement, regardez comment c'est étagé avec un bois mort. Waouh! Là, c'est top, hein. Cet arbre est magnifique. Il est posé parce que vous voyez en porte-à-faux. Donc pour qu'il tienne, il vaut mieux le laisser voilà, appuyé sur un pot calé dans un pot de culture.
Des arbres, il y en a partout. Là, vous avez un shokan. Il est sympa. Il est un petit peu déplume, je dirais. Hein. C'est un Kamaesi Paris, celui-ci. Mais il a été rempoté juste il n'y a pas si longtemps, à mon avis. Ligaturé. C'est pour ça. Il a dû être préparé, cet arbre. Maintenant, on le laisse reprendre. Il vient juste de le travailler. On voit un jean ici qui a été réalisé. Waouh, il y en a des poteries hein, quand même là. Là, il y a vraiment beaucoup de poteries de qualité, des poteries un peu de tout quoi. Vous avez des neuves, vous avez des anciennes. Là, vous avez même un peu de poteries différentes, on va dire. De la mousse aussi. Voilà, ils cultivent la mousse. Hein. Ça, c'est bien pour faire des paysages. C'est normal de cultiver la mousse. Et vous avez vu, là pour le coup, on utilise le polystyrène pour cultiver la mousse. Voilà. Donc on n'arrête pas de dire que lorsqu'on cultive la mousse, il faut de l'humidité. Mais quand vous cultivez des plantes, il faut faire attention au polystyrène. C'est vraiment super humide. T'as vu ce pot? On l'a vu chez Nakanishi. Nakanishi, oui. Ouais, ça c'est un pot qu'on a déjà vu, ouais. En fait, ils ont des réalisations particulières. C'est très lourd. J'en prends un. Regardez, la cuisson. Ça, c'est une forme un petit peu étrange. Ils ont plein de poteries, hein. Franchement. J'adore les pots. Ceux-là, ils sont particuliers, ils sont très plats. Voilà, le prix est affiché ici aussi, 2700 yens. 2700 yens, bon, c'est pas très cher. Hein. On est sur des prix qui avoisinent les 15 €. Là, vous avez des poteries sympas aussi. Regardez, celle-ci là. Ah ouais, ça c'est chouette. Un joli pot tambour signé. La grosse qualité là. Moi j'adore ça. Vous mettez un genévrier, un lettré là-dedans. C'est la grande classe. Je pense qu'ici, si vous cherchez des pots, vous allez être agréablement surpris. Par contre, tous les prix ne sont pas indiqués. Je ne peux pas vous en dire trop parce que je ne sais pas moi-même ce qui coûte. Bon, j'imagine que les grands coûtent un peu plus cher que les petits. Hein. Ça, c'est logique. Regardez. Voilà, ici, c'est affiché 4500 yens. 4500 yens, donc c'est déjà aux alentours de 30-35 €. Mais c'est pas parce que les pots sont grands qu'ils sont chers. Hein. Vous avez des fois des petits pots qui peuvent coûter très cher. Là c'est la qualité hein, qui prime avant tout. Moi j'adore, regardez cette poterie ici. Faire attention. Voilà, ça c'est chouette. Là déjà, on est déjà sur une très belle poterie. J'aime beaucoup, c'est une poterie qui est neuve, mais de très haute qualité. Ah, il y a quand même des pots exceptionnels, hein. Celui-ci, magnifique aussi, celui qui est dedans également. Un emban tout petit. Les nambans, ils sont particuliers les nambans. J'aime beaucoup. C'est donc le chapeau de la jarre japonaise et bien ils le moulent en fait et ils utilisent ça pour en faire un pot. Du coup il devient unique ce pot. Alors là vous avez un stock inimaginable, c'est un truc de fou. Hein. Je peux voir ces pots, il y en a partout. Quand je vous parlais des plantes d'accompagnement, et bien là il y en a encore partout. Alors ça surprend ici, vous avez le train qui passe juste à côté des plantes. Tiens, ici les cotonesters en culture, ça c'est top ça. Vous voyez, il leur donne une petite forme. Il y en a qui ont des formes super sympas.
Ici de la culture partout, partout, partout. Ici du Pyracantha. Ouais, ils sont presque à rempoter déjà. J'ai bien fait de m'avancer. Regardez cette magnifique pièce. Il y a des feuillus ici. Je pense que Gabi n'est pas encore arrivé ici, il n'a pas vu les fougères. Là, c'est des fougères qu'on n'a pas en plus. Waouh, c'est magnifique. Vous avez des plantes ici qui sont géniales. Ah ouais. Prunus mum, je crois. Ouais, il commence à changer de couleur. Avec plein de plantes. Voilà, si vous avez la barquette ici, forcément, ça communique avec eh bien, les pots et vous avez forcément des semis naturels. Là, des céréales, des petits érables ici en culture. Oh, c'est génial ici. Et puis des petits pommiers, il y en a partout. Mais c'est très très bien rangé. C'est rangé en plus dans des bacs. C'est la première fois que je vois ça. C'est pas mal. Parce que c'est très aéré en fait. Et du coup, il y a de la place partout pour mettre des pots. Voilà. Vous voyez, c'est des bacs. Puis dessous, il y a d'autres bacs. C'est pas mal le système de rangement organisé. Et c'est sous serre. Enfin, c'est sous serre. Non, c'est sous voile. Voilà, pour être exact. C'est sous voile, donc c'est protégé. Ici, il fait quelques degrés quand même de moins qu'au soleil tout à l'heure. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on était avec des chapeaux. On est arrivé avec des chapeaux ici. On n'en pouvait plus. Alors, bon, le ridicule ne tue pas. Hein. Ah, c'est joli comme tout. Alors, je découvre les serres les unes après les autres. Ici, on a des... Ça, c'est le Zelkova. Je pense qu'à côté, c'était des plants de charme de Corée. Alors, je me méfie parce que même là où je marche, vous voyez, il y a un espace, mais après, vous avez des plantes partout. Là, vous avez des petits Chamaecyparis. Je vais essayer d'en prendre un. Voilà. Ah, ces petites plantes, c'est super. C'est vieux ça déjà. Hein. On commence à avoir un certain âge. Et les Chamaecyparis, il y en a quand même quelques-uns. Toujours ce même système pour cultiver. Très aéré. Très pratique. Puis à moindre coût. Ouais, de ce côté, vous avez des genévriers tout petits. Waouh! Ça, c'est top, hein. Franchement. J'espère qu'on le voit bien. Super joli. Je vais vous en montrer un autre. Regardez celui-ci. Il a été tout plié, préparé. Il n'y a plus qu'à le former, le nettoyer. Il y a du taf là-dessus. Hein. Ça, c'est super comme matériel. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres ici. Alors ça, c'est pas du matériel qui coûte très très cher. Même si c'est quand même relativement vieux, vous avez ici du super matos, quoi. Ah, je trouve ça top. Regardez la forme de ce générier. C'est vieux, ça. Vous avez vu la veine et tout qui tourne. Waouh! Génial. Il y en a un autre là-bas. Je peux pas le bouger, mais vous le voyez ici là. Il a une forme terrible avec un tenjin. Ça tourne dans tous les sens. Il est super joli. Allez, on va découvrir un autre endroit. Si vous aimez les fougères, ici, eh bien vous allez être servi. Parce qu'il y en a quand même des très très belles. Tout un tas de plantes. Regardez cette fougère. Waouh! La patte de lapin. Ah, je crois que c'est la première que je vois aussi grosse en fait. Allez. Même ce petit espace, il est aménagé pour pouvoir cultiver. Alors là, je peux difficilement pénétrer à l'intérieur. Voilà, je crois que je serai au maximum. Vous avez tout un tas de plantes. C'est vraiment chouette. Hein. Super agréable. En plus, c'est très frais. Regardez celle-ci.
Il y a Thierry qui me fait signe, il me dit ça y est, j'ai trouvé mon pot, j'ai trouvé mon pot. Sauf qu'il a un léger problème, c'est qu'il va pas pouvoir le transporter vu que bah, il est assez balèze quand même ce pot. Regardez dans quoi il cultive. Oh, là nous avons un petit prix. Alors ça m'a l'air d'être... Je dirais que c'est du Pyracantha, je suis pas sûr. Ou du Cotonéaster. Le Pyracantha, il devrait avoir des aiguilles. Et ici, donc c'est 15 000 yens. 15 000 yens, on est sur quelque chose qui vaut une centaine d'euros. Ouais, donc je me suis trompé sur le prix. Encore une fois, les conversions, il faut en fait diviser par deux et vous enlevez encore un petit peu. Donc on est sur 75-80 euros. Beaucoup de plantes, beaucoup de pots et beaucoup de plantes partout. La culture partout ici. Impressionnant. Comme ici Paris, il y en a un stock. Voilà, des petits pintas. Du pain noir ici. En culture. C'est chouette ça. Super. Ah, ceux-là, il doit avoir 5-6 ans, je pense, peut-être 10. Ouais, peut-être 10 quand même. C'est déjà bien dense. Alors, je vérifie. Ça... Ouais, non, c'est du pain noir. Ouais, c'est du pain noir. Le pain rouge, l'akamatsu, c'est pas ça. Alors, ici, ils sont super jolis. Ça, waouh, génial aussi. Oh, punaise. Ah, je tiens des petits bébés dans la main, ils sont trop beaux, mais ça a une dizaine d'années facile. C'est super joli, hein. Vous avez la super culture là. On met ça. Puis alors, hein, ils sont tout petits ces arbres, tous ligaturés. Il y a un sacré taf là-dessus. Hein. Regardez ça. Je fais attention parce qu'il y a des boulettes d'engrais qui tombent. Donc vraiment beaucoup de travail dans cette pépinière de qualité. Hein. Je vais vous montrer des kotobuki tout petits. Alors ceux-là ils sont encore plus petits que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors là c'est le mamé, hein. Il tient dans la main, carrément. Vous voyez, voilà, les petites choses. Oh, c'est trop mignon. Voilà, ils sont tous maintenus, vous voyez. Il y a un fil pour les maintenir, pour pas qu'ils tombent, pour pas que... Voilà, le fil fait le tour. Ouais, derrière la quantité de pots astronomiques. On a des petits coteaux cultivés avec du Yamato. Encore un peu plus vieux d'ailleurs les coteaux ici. Regardez cette culture, elle est géniale. C'est des arbres qui sont super vieux, tout petits. Ça me rappelle un peu la pépinière de Maître Toyoda. Avec des petites choses comme ça, c'était chouette. Et bien là c'est pareil. Puis je peux vous assurer qu'ici, ben, voilà, à part le fait de demander bien sûr au maître de pouvoir rentrer dans cette pépinière, j'ai pas eu de problème, ils sont pas venus me surveiller, ils sont pas derrière moi, ils vous font confiance. Par contre, bon, voilà, c'est une certaine forme de respect, vous touchez quelque chose, vous prenez dans la main. Si vous prenez dans la main, vous assurez votre prise, de telle façon que ça ne tombe pas. Ou alors vous touchez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux pas toucher. Il y a plein de plantes absolument partout. Et vous avez des pierres ici qui sont vraiment superbes. Regardez, elles en ont des très grosses. Puis il y en a beaucoup des pierres ici. Hein. Il y en a de nombreuses. On sait qu'ici on peut trouver de très belles pierres de qualité. Je pense qu'il faut mettre le prix hein, quand même hein, pour ce type de pierre. Alors je vais essayer d'en toucher une pour voir comment c'est lourd. Ah oui, c'est très lourd. Très lourd. Donc ça, à transporter, ça va être compliqué quand même. Mais vous voyez ici cette pierre. Wow. Alors si je m'aperçois, ouais, je suis en train de regarder comment c'est fait. Je pense que quand même il est de travail.
pas sûr que ces pierres-là, elles soient naturelles. Vu qu'il y a de la casse dessus, ouais, non, ça doit être fait. Mais c'est vachement bien fait, franchement. Ici, vous avez encore des fougères. Donc vous allez pouvoir, en fait, si vous venez dans cette pépinière, et ben, tout simplement réaliser des paysages sans problème. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis là, boum, vous tombez sur une bête comme celui-ci. Un pin noir, wow, exceptionnel. Hein. Celui-là, ça pique les yeux aussi là. Ah ouais. Il est magnifique. J'ai du mal à rentrer à l'intérieur tellement qu'il est dense. Il y a un plateau énorme. On a bien fait de venir parce que ça nous change de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y a énormément de choses à voir ici. Tenez, regardez une marcotte sur un Shishigashira. Cet if, je crois qu'il n'a pas survécu. Je crois que c'est la seule plante ici. Je pense que d'ailleurs, on est sur le côté, sur des plantes qui sont en train d'être reprises. C'est la seule plante que j'ai vue qui était morte ici. Et vous en avez encore partout derrière. Voilà, des plantes arboricoles aussi. Là, je pense que c'est une orchidée. Encore d'autres orchidées ici. C'est chouette. Hein. C'est un havre de paix ici, c'est calme, à part le train qui passe derrière, sinon vous êtes au calme. Vous avez des suibanes là, pour faire des paysages, il y a tout un tas de suibanes, ouais, en dessous aussi. Tout ça, ce sont des suibanes de plus grande qualité, de plus grande épaisseur aussi. Vous avez des petits, des moyens, des grands, vous avez des qualités médiocres, enfin voilà, en céramique voilà, de culture. Je vais vous montrer une plante. Là, vous avez une plante exceptionnelle. Une fougère qui est sur un morceau de bois, en fait. Ben là, je peux vous dire que je profite. Hein. Je pense que Thierry et Gabi, ça va être la même chose. On aura, à mon avis, le même point de vue sur cette pépinière. Beaucoup de poteries, beaucoup de présentations de plantes. Vous avez ici des nénuphars, des prêles, tout un tas d'autres plantes que je ne connais pas. Ensuite, sur ces étagères, là, vous avez des petites poteries très très raffinées. Super sympa ça. Voilà, des petits pots comme ça, regardez, dedans il y en a un autre petit. Tout petit. Et c'est toujours très bien fait ces poteries. Hein. Je préfère aller doucement pour vous montrer tout ça. Je me régale. C'est vraiment une pépinière qu'il faut voir ici. Il ne faut pas hésiter à venir. Il y a tellement de choses à voir ici qu'en fait c'est bien qu'on soit trois parce que je pense que je ne pourrais pas moi tout seul voir tout ce qui est possible de voir ici dans cette pépinière. Il faudrait passer
je pense, 1 à 2 bonnes journées. Et je descends un petit peu dans ce coin-là où il y a plein de plantes aussi, des petites choses. Regardez ça, c'est super mimi ça. Voilà, ça vous donne une idée de comment il faut faire pour cultiver eh bien, les pins noirs, les faire lever au niveau des graines. Waouh, il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment beaucoup de poteries, partout, partout, partout. C'est rempli de plantes, partout. C'est génial, hein, franchement, c'est surprenant même de voir cette pépinière. À quel point il y a des plantes. Là, c'est la poésie, la poésie, la poésie. Je trouve. Regardez ça, c'est super. Je me balade dans les serres. J'essaie de passer un petit peu là où on ne peut pas passer d'habitude. Regardez, ils ont fait des cœurs avec les troncs. Et même des oliviers en culture. Des pintas derrière, des érables. Bon, il y a vraiment de tout. Ils sont dans la création artistique, franchement. Mais poussé à un point... c'est de la création et en même temps ils font beaucoup de culture quoi. Donc du coup ça fait énormément d'arbres tout simplement. Là. Corticosa sur la droite là. Il faut faire très attention à sa tête hein, parce que c'est très bas ici. Il faut se baisser tout le temps. Vraiment super chouette cette pépinière. Je ne saurais dire combien d'arbres j'ai vu aujourd'hui. Mais j'avoue que cette pépinière qui est allée en fait sur 2 endroits. Vous voyez, vous avez la petite rue au milieu. D'un côté la maison où on a visité un jardin somptueux. Ah, c'est une ambiance un petit peu particulière. Très très sympa. Gabi est en train de faire des affaires. Il a choisi des petites poteries. Je le soupçonne de vouloir mettre des fougères dans des petits pots. Alors ici, hop, de suite on vend. Peut-être que vous reconnaîtrez tous ces pots. Ici, il y en a que l'on reconnaît, que l'on voit des fois en Europe, souvent même. Ouais, j'ai acheté 3 petits pots, manière de dire j'ai 3 petits pots qui viennent de Kinashi, de chez Anazawa. Exactement, tu avais bien fait. C'est vraiment des petits pots. Hein. Ouais, c'est tout petit. Tu vas mettre quoi dedans? Des fougères. Je le savais, je vous l'ai dit. Des fougères, regardez, il y en a partout ici. Il y a du taf ici, hein Gabi? C'est de la folie. Hein. Comment tu trouves? C'est la première fois que j'en ai marre de filmer parce que je ne savais plus où aller. Même moi non plus. Je tournais, j'ai dit bon là on va s'arrêter. Je crois qu'on a quand même beaucoup de films là. Il y en a partout. Ah oui. Dessus, dessous. Et puis tout est rien n'est semblable. Aucune plante est la même. Et voilà. Arigato. Comment t'as trouvé cette pépinière, Gabi? C'est génial. C'est différent, très différent de celle qu'on a fait. Ah, moi aussi j'ai trouvé ça très différent. Voilà, c'était à faire. Oui, voilà. Parce que une pépinière comme ça, on ne l'a pas filmé encore. Hein. Bon, je suppose qu'il doit y en avoir d'autres. Hein. En réalité, il y en a partout, jusqu'au parking, il y en a jusque sur la route, il y en a. C'est assez impressionnant. Alors, il y a
on va dire, moins de bonsaïs établis ici. Hein. Il y en a quelques-uns. Il y a énormément de cultures. Ouais. T'as pas visité là-bas? Si, un petit peu, si, je suis allé un peu à droite, à gauche. Je suis allé voir des ifs aussi. T'as pas trouvé les ifs? Ah non, j'ai pas vu. Là, j'ai vu des ifs. Alors, je sais pas si c'est des yamas ou de la culture, mais tu vois, il y en a 3-4 devant là. Et il y en a 3-4 là-bas derrière qui sont terribles. En espérant qu'à 3 on ait couvert un maximum, parce qu'à un moment donné, bon. Ah ben là, c'est gigantesque. J'ai arrêté parce que. Ouais, moi aussi, c'est pareil, hein, j'en peux plus tourner. Le jardin, il est magnifique à côté de la maison. Oui, et puis après, il y en a partout. Et après, il y en a absolument partout sur le champ derrière. Tu as filmé le parking là? Tiens, le parking, sur le parking, c'est à l'arrache, il y a des pots absolument partout aussi. Il a laissé en vrac bien ce qu'il était en train de faire là. Mais regardez ça, les pots, il y en a absolument partout, quoi. Je crois derrière, tout ça, c'est à eux aussi, c'est encore de la plante. Je crois que j'ai jamais vu autant de pots dans une pépinière de production. Ouais, des pots de qualité surtout. Hein. Ah oui, c'est très beau. Hein. Ouais. La personne qui veut venir chercher un pot, une pierre, une roche, ici, elle va trouver son bonheur. Hein. Parce que... T'as vu les roches? Ouais, oui, j'ai vu. Ouais. Ah, les roches, elles sont superbes. Ah oui, franchement, les roches ici, waouh, top. Et je ne sais pas si tu as vu, ils font de la production de pain noir. Ouais. Ils plantent la pigne. Je l'ai vu. T'as vu? Ouais. On a vu les mêmes choses. Le raffinement à la japonaise, bah voilà, hein, c'est quelque chose qui est quand même super sympa. Et ici, on trouve une pépinière avec une âme un petit peu différente de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, attends, on continue un peu là. Regarde-moi. Ouais. Alors, que ce soit Fabrice ou moi, on filme tellement que on est obligé d'avoir les fils, les batteries. Alors ça c'est à toi Jérémy, hein. Tu pourras dire que ton fil il est venu, ta Rolange elle est venue au Japon. Hein. Merci Jérémy. Ouais, c'est parce que Nejikan, pour fonctionner, on a quand même beaucoup de gens qui tournent autour de nous, qui nous conseillent, qui savent ce qu'il faut et qui nous réparent les appareils quand ils sont en panne, et même les téléphones, les réglages et tout ça, c'est très minutieux. Donc on a Jérémy qui gère ça très bien. Bon, il est resté à Toulouse. Ciao Jérémy, on a une petite pensée pour toi. C'est tellement varié ici que... C'est impressionnant. C'est une pépinière qui est assez spéciale parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc ici on a une rangée d'oliviers. Et ces oliviers ont une particularité, c'est la première fois que je vois. Je vais rapprocher, vous allez voir. Le tronc se retrouve dans un demi-tube en fait. Et c'est quand même quelque chose qui est fait exprès parce qu'on voit qu'il se cale dans le pot, dans les 4 angles. Donc le tube est ouvert à moitié, ce qui permet au tronc de faire les pousses. Et la ligature se trouve tout autour du tube et ne touche pas l'écorce de l'olivier. Alors il y en a toute une étagère. On en voit là, encore, tout au loin, tout ça. Et ici il y en a certains qui ont été, où on leur a retiré en fait la protection et la ligature. Et on voit que le tronc n'est absolument pas marqué. Il n'est pas blessé par la ligature. Et il a pris la forme de S en fait, que fait ce tube. Voilà, c'est pas mal. C'est une autre méthode par rapport à ces arbres. Là je me trouve le coin de nurserie je pense. Parce qu'il y a beaucoup, là c'est beaucoup d'oliviers. Là sur la gauche, ce sont des pins. Alors je n'ai pas trop vu ce que c'était comme variété. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais faire le tour pour qu'on le voie mieux. Ils ont une forme en cœur. C'est rigolo. Je vais m'approcher. Les arbres ont été travaillés en cœur. Les trônes du moins.
Voilà. Peut-être pour offrir à la Saint-Valentin. Et donc encore des pains sur votre étagère, c'est des jaunes pains aussi. Tout ça c'est des semis. Alors là, nous sommes devant une petite particularité ici, c'est pas les premiers que je vois. Les arbres, ils ont plus de peau, voilà, tout simplement. Ils sont posés sur des tablettes. De très beaux arbres en plus, hein, des pentaphylla. Je vais essayer de m'approcher celui-là. L'autre il est trop près. Voilà. Et regardez, il y en a un qui est tout proche de moi. On va le voir de près. Voilà, il n'y a pas de peau, on voit les racines. Alors les racines sont à l'air. C'est impressionnant. D'ailleurs celui derrière il est pareil. Hein. Aucun problème on dirait. Les arbres sont en pleine santé. Voici deux corticosas. Particularité, pas de peau. Le pot était retourné. Un autre derrière, même méthode. Et les arbres n'ont pas l'air de souffrir. Vous voyez le feuillage, il est très bien, il est bien vert. C'est impressionnant. Se demande comment il s'y retrouve. Ça c'est très petit pot. Je vais mettre le doigt pour vous montrer l'échelle. Voilà. Ils sont tous comme ça tout le long. Et il y en a dessous. Tout le long. De l'autre côté c'est pareil.
comment vous avez trouvé cette pépinière, messieurs? C'est hallucinant. Hallucinant, pas par les bonsaïs, mais par tout le reste. Ouais, en fait, là, il y a énormément de plantes, énormément de pots, des pierres, de la présentation. Il y a de tout, de tout. Ouais. Moins de bonsaïs. Alors, il y a des semis, par contre, les plants de... ici, ils plantent les cônes et ça repousse. Des plants d'olivier. Il y a des plants d'olivier, il y a des choses qu'on ne voit pas dans les autres pépinières. Elle est en dehors du style des autres pépinières. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est incontournable quand même. Ah, c'est incontournable, oui, oui. Ici, la personne qui veut chercher quelque chose un peu hors norme, va le trouver ici. Hein. Ouais, ouais. Au niveau des pots, au niveau des plantules, au niveau des pierres aussi, des oui, pierres qui sont, elles sont faites. Alors on voit qu'elles ont été burinées, mais elles sont super jolies quand même. Ah, franchement, wow, c'est magnifique. Vous avez énormément de culture ici. Vous avez pu voir à travers ces images tout ce qui est possible de faire en termes de plantes disposées n'importe comment, que ce soit dans l'eau, dans les graviers, dans les pots, sur les pierres. Vraiment, vraiment plein de présentations. Ils appliquent énormément d'idées et c'est varié. Et vous avez vu, il y a même des oliviers. Oui, les oliviers, ils sont tordus dans un demi-cercle de plastique pour qu'ils soient maintenus. Et je pense que ça évite que la ligature ne touche l'écorce. Ouais, c'est pas mal comme système aussi, ça pourrait être alors, il marque de le faire. Bonsaï avec des pentaphylla, oui. T'as vu, ils marquent, ils font des lettres avec les bonsaïs, avec les arbres. Le B, ils font vraiment à l'équerre, et puis la boucle du B, ils rejoignent les deux. C'est un demi-tour complet. Hein. Je me demande comment ils font pour pas casser, quoi. Alors, j'ai filmé, il y a la préparation, ils raffiatent, ils mettent du plastique autour, et ils mettent du fil de ligature en contrefort. Ils font ça comme il faut quand même. Hein. Ils font attention. Vous avez vu les autres qui sont en forme de cœur? Ouais, c'est trop rigolo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire, des questions. Comme toujours, je réponds. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est toujours possible. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Là, vous avez plusieurs formats possibles. C'est à vous de choisir. Vous pourrez ainsi contribuer à la chaîne et nous aider. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao! Ciao, ciao! Arigato!